5 millions de personnes réparties dans plus de 65 pays qui partagent la même passion. Alors moi aussi, j'ai succombé à la passion du karaté. Alors vous savez, la première fois que je suis rentré dans un dojo comme celui-ci, dans un centre de karaté, j'ai été frappé par la diversité des gens qui pratiquaient ce sport-là. Le karaté, lorsqu'il est bien enseigné, va développer bien sûr vos capacités physiques, mais aussi vos capacités morales. On apprend surtout à respecter les autres. De toute façon, pour en savoir plus long sur le karaté, je vais vous introduire à mon instructeur qui s'appelle Gérard Lausière et qui a un centre qui s'appelle Iken Izatsu. Salut Gérard. Salut Vincent. Est-ce que tu peux nous parler des origines du karaté? Oui, certainement. Le karaté nous vient d'une petite île qui s'appelle Okinawa, qui est près du Japon, où un maître qui s'appelle Gisshin Funakoshi a apporté ça au Japon pour la première fois dans les années 1920. Je pense qu'il y a plusieurs styles de karaté aussi. Effectivement, il y a plusieurs dizaines de styles, mais il faut faire attention aux charlatans. Les maîtres vont pratiquer longtemps avant de modifier le karaté pour faire des styles différents. Comment on peut savoir que quelqu'un est un charlatan? Bien, la meilleure façon ici au Québec, c'est d'appeler à la Fédération québécoise de karaté, où eux font passer des licences d'instructeurs, qui s'assurent que le cours soit sécuritaire et de qualité. Bien donc, Vincent, on va faire un entraînement. Ça, c'est les techniques de base qu'on pratique pour le combat de base. On va faire un combat avec Vincent. Maintenant, si vous pensez que le cours est terminé, vous vous trompez. Maintenant, c'est la partie des katas. Qu'est-ce que c'est un kata? Un kata, c'est une espèce de chorégraphie. C'est un combat contre des adversaires imaginaires. Alors, on va demander à Gérard de nous présenter un kata à son choix. Alors, on finit toujours notre séance avec un peu d'étirement. Puis comme vous avez pu voir, un bon cours de karaté peut travailler le cœur, les qualités musculaires, la flexibilité, de même que des qualités comme la confiance, puis la maîtrise de soi. Alors, j'espère qu'on vous aura donné le goût du karaté. Alors, Vincent, un commentaire sur Gin Tonic. Le gin tonic, c'est magnifique. Ah. Ça se boit, c'est doux. Et vous êtes des animateurs magnifiques. Tous les deux, je vous aime beaucoup, je vous embrasse. Puis salut en studio. Ben, en studio, justement, ils vous saluent. On en profite pour s'applaudir, bravo. Ah, bravo. Puis, bon, effectivement, merci à Vincent, merci aux gens à la maison. Et puis revenez-nous. On vous laisse sur la question tonique. Peux-tu nommer les différentes couleurs de ceinture de karaté? Carotté, Carotté, violet, sur quoi? caramel. Blanc, jaune, vert, bleu, brune, noir, mauve. Ils sont pas en ordre, là? Ouais. La première, c'est la blanche. Après ça, t'as la jaune. Après ça, tu tombes à l'orange. Ça, tu t'en vas à la verte. Après ça, c'est la bleue. Après ça, c'est la brune. Après ça, c'est la noire. Faut que j'aime les couleurs? Fluo, jaune, il y a vert, il y a orange, puis il y a gris. Bleu, puis... Non, il y a Bourgogne, bleu, rouge, Bourgogne, brun, bleu, noir. Puis les dames, après. Multicolore, fluo, vert, mauve. Je passe à TV! Allez, Dès la semaine prochaine, Gin Tonic sera remplacé par Sherlock Holmes le vendredi à 12h30.